Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour partir découvrir 4 secteurs d'escalade aux alentours de Santiago du Chili, dans le Cajón del Maipo. San Gabriel, la Placa Verde, la Aguja Escondida et las Columnas de la Engorda. Pour cette vidéo, on vous réserve de la grande voie et des fissures, avec de belles sensations que vous pourrez apprécier grâce à la caméra 360. Ça n'a pas été évident de filmer avec tout en escaladant, mais il y aura de quoi vous retranscrire un peu les hauteurs et les paysages auxquels on accède, ce qui, je vous garantis, vous procurera quelques frissons de vertige. Con el tiro, San Gabriel, al fin, un mes de preparación, de motivación. ¿Qué pasa, Poindo? ¿Estamos inventando el camino nomás? Pour accéder au pied de la falaise de San Gabriel, il faut compter 2 heures de marche en improvisant, car il n'y a pas forcément de chemin tracé. Ahora empezamos a subir a San Gabriel. Bien tarde, ¿eh? Muy tarde. Pero Vamos que se puede. Pour grimper 450 mètres de trad, on n'est pas en avance. On a pris du retard à cause de notre amical chauffeur, mais on ne lui en voudra pas. Tant qu'il vient nous chercher, il n'y a pas de souci. À San Gabriel, il y a une dizaine d'itinéraires établis sur cette montagne, et nous avons choisi Los Colombianos, qui nous semblait être le bon compromis entre le niveau de difficulté et longueur de la voie. L'avantage de cette paroi, c'est qu'elle est exposée sud, donc on ne sera pas trop embêté par le soleil d'été, qui nous a déjà bien caramélisé les mollets pendant l'approche. On a le droit à un super beau granit bien compact, offrant divers styles, de la dalle, du dièdre, des surplombs. C'est pas toujours facile à protéger, mais ça se grimpe bien. J'enlève la coquille d'un art inutile qui au vent défile me rend imbécile. J'ai pas d'évangile ni même le nombril, juste dans vos rouages. Au final, il nous manquera une longueur seulement pour atteindre le sommet, car il est déjà 19 h et le temps de rejoindre la route, il sera 23 h. Et ça va être tout un autre sport pour rentrer en stop, car bien entendu, notre chauffeur ne nous a pas attendus. bueno, acabo de despertar. Hoy día vamos con la Kika a hacer la Placa Verde, que está justo por ahí. Pero primero un buen desayuno. La Placa Verde, c'est pour moi une fresque peinte par la nature. Un chef-d'œuvre haut de 400 mètres qui se dévore goulûment à l'aide de nos bras et de nos jambes. On se goinfre de ses 9 longueurs en 5C tels des gloutons affamés grâce au système de cordes tendues, et on finit par un beau digestif en 6C saupoudré de vent glacial. Oh, mais c'est fou que du bonheur aujourd'hui. Et c'est pas fini. Maintenant, on va aller se plonger la gueule dans les bains bien chauds. Bagno Colina. Allez, petit aparté pour vous faire découvrir les termes naturels de Bagno Colina. C'est un lieu incontournable pour venir faire fondre son corps dans les eaux minérales et bouillonnantes. De retour dans nos godasses pour appréhender la montée qui mène à l'Aguja Escondida, voici une belle aiguille qui attire l'attention de notre frénésie de la hauteur, mais qui se fait désirer par une approche scabreuse dans des pierreries. Il nous faut bien 1h30 harassante pour atteindre cette falaise très peu fréquentée. Vamos, vamos, qué chico. A la matita, a la matita. Oh, qué chico, loco.
Kachipun. Terus kachipun. Kachipun. Boy! On ne compte que 2 itinéraires sur cette paroi, de niveau à peu près similaire, qui ont été parcourus pour la première fois en 2004. Il faut savoir jouer de prudence en remontant ces 2 fissures proéminentes, car le rocher est carrément péteux. L'escalade a été plutôt laborieuse, mais largement récompensée par un sommet idyllique sur lequel nous avons pris le temps de boire un bon maté bien chaud avant de redescendre en skiant dans le pierrier. Voilà, on arrive sur le secteur coup de cœur de cette vidéo, qui sont les colonnes de basalte de la Ngorda qui dominent sur une immense vallée toute plate. Ce qu'il y a de génial, c'est la belle zone de bivouac en contrebas de ce monument. Elle est bordée par un petit ruisseau dont l'eau est potable. Le calme de la nature y est subjugant, quand on n'entend pas les camions du projet de l'Alto Maipo dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et l'escalade, que dire de l'escalade si ce n'est que c'est complètement dément. De par ces fissures parfaites qui se sont formées dans les interstices de ces colonnes, ces dièdres réguliers et soutenus, sa vue magique sur l'ensemble de la vallée, son petit vent glacial qui vient vous geler les os, bon ça c'était pas de bol. Tout est réuni en ce lieu pour se déconnecter de la réalité et venir défier la gravité dans une symphonie de fissures et de nature. L'échauffement près de Santiago est terminé. Prochain rendez-vous en Argentine où on ira s'élever dans le paradis de la fissure orangée, Arenales.